Nous sommes aujourd'hui chez Kering pour une présentation du programme LX Paris Photo. Au cours des 6 dernières années, le programme LX Paris Photo a permis d'augmenter la représentation des femmes artistes au sein de la foire, passant de 20 à 38%. Et pour la première fois cette année, avec le soutien de Kering, le programme s'étoffe avec une aide concrète proposée à 4 galeries qui vont faire le choix de présenter des expositions individuelles ou collectives d'artistes femmes. 2 axes principaux ont guidé mes choix, tant pour les œuvres individuelles composant le parcours que pour la sélection des 4 galeries et leurs artistes. Tout d'abord, l'axe de l'histoire, ou plutôt des silences de l'histoire, qui sont liés, comme l'énonce Michel Perrault, qui est cette pionnière de l'étude de l'histoire des femmes, au partage inégal des traces et de la mémoire. Il y avait donc un désir de porter une attention particulière aux artistes qui ont élaboré leur œuvre dans l'après-guerre ou les décennies suivantes, pour ne pas priver de cette attention nouvelle les générations qui ont le plus pâti finalement de cette omission de l'histoire face à l'apport artistique des femmes. Et cette exploration historique, elle était d'autant plus nécessaire qu'elle permettait aussi de rendre lisible la façon dont les femmes artistes se sont très tôt saisies de la photographie comme un terrain d'expérimentation plastique. Cette sélection, elle veut aussi rendre compte, à travers un aperçu tant historique que contemporain, du travail important mené par les femmes photographes pour contrecarrer l'imagerie monolithique de la femme que la photographie, disons utilisée par la société du spectacle, a largement contribué à diffuser. Dans les décennies d'après-guerre, les femmes artistes qui se sont saisies de la photographie ont souvent œuvré à construire d'autres images, des images alternatives de leur corps, de leurs conditions, et aussi aborder parfois assez frontalement la question des limites imposées à leur genre. À l'endroit du corps, on peut penser par exemple au travail de l'américaine Lois Conner qui a réalisé un très bel ensemble sur les représentations renouvelées chez elle de la maternité ou plutôt des maternités. D'un même mouvement, cette exploration historique m'a incité à vouloir mettre en évidence la pluralité des voix empruntées par les artistes femmes. La sélection faite pour le programme veut rendre compte de la façon dont les femmes artistes qui se sont saisies de la photographie ont d'emblée envisagé ce médium comme un terrain d'expérimentation du monde et des formes. On pense par exemple au travail de l'italienne Elisa Montessori, née en 1931, peintre, et qui va utiliser la photographie pour sa capacité à prélever, à fragmenter le monde et à s'inscrire finalement dans le prolongement de son œuvre picturale. On peut évoquer aussi le travail de la néerlandaise Kim Boske, dont la photographie déploie une œuvre tout en géométrie vert bleuté, une matière sédimentée qui est intimement liée à la fibre du papier. Et c'est la matière encore qu'explore Aglaïa Conrad, cette fois la matière de nos environnements urbains. Elle l'explore à partir de cette archive très ample qu'elle a constituée, de prises de vue photographiques d'architecture, de textures, de matériaux, qu'elle vient complètement remodeler. Et chez elle, la photographie va vraiment quitter ces 2 dimensions pour gagner l'espace d'exposition. La forte présence aussi des artistes de 40 ans ou moins dans le parcours, à peu près un tiers, et la grande diversité des partis pris qu'elles adoptent montrent finalement cette vitalité et la pluralité de ce pan de la création qu'on peut difficilement contenir et envisager par le seul prisme du genre. De même, aujourd'hui, l'artiste visuelle, s'il advient qu'elle soit une femme, devrait pouvoir aspirer, elle aussi, à ce qu'elle soit désignée simplement artiste.